chers de Pédium TV, de Pédium.info, je donne les précisions aujourd'hui parce que moi je me suis bien réveillée. Et chers téléspectateurs, j'ai une chanson pour vous ce matin. J'ai pas mes papiers. Oh baby, la vie c'est mollo mollo. Si tu connais ce chant, tu vas savoir de quoi je parle. Bonjour cher ami, bonjour Tom. Ah, bonjour tout le monde, bonjour. Est-ce que tu as tes papiers? Oh Tomo. Tu veux dire quoi? Non, je veux demander si tu es au complet quoi, avant de venir à Pédium ici là, si tu es au complet. Je suis au complet. Je suis au complet. Ok, le thème de ce matin, vous avez bien entendu dans ma chanson. Est-ce que vous avez vos papiers, chers téléspectateurs? La patrie dit. C'est le thème qui nous unit ce matin et nous allons débattre de ce thème-là, savoir exactement, excusez-moi chers téléspectateurs, j'espère que je prononce bien Tom, c'est ça? Oui, la patrie dit. Voilà. Certainement, plusieurs téléspectateurs ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est la patrie dit. Et aujourd'hui, nous allons en parler largement. Le temps pour nous de bien s'installer et nous vous revenons tout à l'heure. Nous sommes là, quoi? Qu'est-ce qui va pas? Non, je t'ai vu te tirer. Rien. Ou bien tu as peur? Ah, faut pas les choix devant les gens. Non, donc cela signifie que tu te reproches quelque chose. Peut-être. Tu te reproches quoi? Peut-être. Rien. Dis-moi, c'est une confidence. Nous sommes deux sur le plateau. En tout cas, j'ai mes papiers. Si c'est ça que tu penses, j'ai mes papiers. Alors, Tom, la patrie dit pour vous, c'est quoi? Bon. Beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce que la patrie dit? Il y a d'autres qui pensent que non, la patrie dit c'est être un patriote, c'est un fan de son pays et tout ça. Est-ce que c'est pas vous-même qui vous posez cette question? Mais c'est faux, c'est faux, c'est archi faux. D'accord. Parce que la patrie dit, c'est une personne qui n'a aucune identité. C'est une personne qui n'est pas connue. Parfois, tu me plais quand tu as ce terre un peu sérieux. Voilà, allez-y. Une personne qui n'est pas connue, qui n'a pas de boussole, on peut dire qu'il n'a aucune orientation, parce que nul ne le connaît et il n'est connu de nul. Nul ne le connaît, c'est-à-dire quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire et il a grandi en Côte d'Ivoire. Il a même fait son parcours scolaire en Côte d'Ivoire. Vous dites qu'il est déboussolé, je ne comprends pas. Il est déboussolé. Voilà. Parce que d'abord, pour être boussolé, il faut être d'abord un citoyen. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Allez-y. Hein? Si tu n'es pas un citoyen, c'est que tu es un vagabond, c'est que tu es quelqu'un qu'on ne connaît pas, on pourrait dire Dieu. Mais comme on ne voit pas Dieu, que toi tu es physique, donc tu es un humain mais inconnu. Voilà, donc une personne comme ça, qui atterrit de nulle part, et puis se fait dire qu'il est citoyen. Voilà. Donc généralement ces personnes-là sont dans nos quartiers, dans les rues. Et puis qu'on leur demande, je suis ivoirien, c'est eux tu vois dans les gabadromes et tout ça. Tu vois. Donc, quand tu es quitté ailleurs pour venir, il faut d'abord faire tes papiers. Voilà, mais tu ne fais pas tes papiers, et puis tu es là, tu fais des enfants et tout ça. Toi tu te dis que tu es ivoirien. Un jour on t'attrape, tu es un sans-papier, tu es un hors-la-loi. Bon. C'est ça quoi. Bah, d'accord. J'aimerais savoir les causes de l'apatridie. Les causes. Bon. Les différentes causes qui poussent ces personnes à être apatrides. Il y a beaucoup de causes. Hein. Il y a la guerre. Parce que dans un pays où il y a la guerre, forcément, un enfant qui naît devient un enfant de rue. Donc s'il n'y a personne pour s'occuper de cet enfant-là, il devient un vagabond. Voilà. Un vagabond, comment? Parce que l'enfant occupe un territoire. Est-ce qu'il n'a pas directement la nationalité de ce pays? Non, il ne peut pas avoir. C'est pourquoi on dit apatridie. Donc c'est quelqu'un qui est un sans-papier. Voilà. Donc si tu es un sans-papier là, si tu es né dans un pays que tu n'as pas de papier, tu es un sans-papier, donc tu es un apatridie. Voilà. Donc quelques exemples. Exemple, toi. Moi, j'ai tous mes papiers au complet. Ça, bon? je vous le garantis, tous mes papiers au complet. Les conséquences de l'apatridie. Bon, les conséquences, tu as posé la question tout à l'heure. Je reviens pour dire que les conséquences, c'est provoqué par quoi? La guerre, et puis, on peut dire, de l'argent. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien, qui ne peut pas nourrir une femme qui a un enfant. Bon, finalement, il délaisse la femme et puis l'enfant. Donc, l'enfant devient
ce que nous tous on sait. Voilà. C'est qui on appelle apatridie, au fait, selon vous? C'est un sans-papier, quelqu'un qui n'a aucune identité. Voilà, c'est ça. Quand tu dis identité, là, explique-toi. Aujourd'hui, là, tu as quoi? Tu as dormi où? Non, tu sais, il y a moins garé avant de venir. Il n'y avait pas sucre dedans ou quoi? Non, il y avait sucre. Mais le problème, c'est que... C'est bon, si elle te dit là, c'est bon. Donc, c'est un sans-papier. J'arrive. Un sans-papier. Quand on dit un sans-papier, c'est quelqu'un mort. C'est un homme. Voilà. C'est un homme, hein, il n'a pas ses papiers. Ça veut dire que extrait de naissance, carte d'identité, si ils t'ont attrapé comme ça là, tu es comme un poulet sans propriétaire. Voilà, donc ça c'est un apatridie qui est là. Et comment gérer ces personnes qui ne le savent pas, qui sont scolarisées? Voilà, quand ces cas arrivent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Justement, parce que finalement, tu vas te dire que tu es un Ivoirien, ouais, et puis se tape la poitrine souvent. Ouais, moi je suis Ivoirien, et puis je t'ai fait mes papiers au courant. Mais attends, c'est une fierté d'être Ivoirien. Tu es fier d'être Ivoirien, tu es fier d'être de la nation, mais comment on appelle, un enfant de la nation, mais tu n'es pas un enfant de la nation. D'accord. Voilà, c'est comme je m'appelle René, mon fils doit s'appeler Kwaku René. René puis... comme René Caillé. Je parie que toi, tu n'as pas tes papiers au complet. Voilà, on parle pas au hasard. Faut pas faire ça. Tu n'as pas tes papiers au complet. En tout cas, j'ai mes papiers au complet. D'accord. Donc, je demandais ces enfants qui ne savent pas, les parents qui ne savent pas, voilà, qui sont apatrides. Apatridie, pardon. Ou bien apatride. Comment gérer cette situation s'ils se retrouvent dans ces cas? Bon, c'est simple. Hein? Tu as mis un enfant au monde. Est-ce que la mairie, la justice peuvent donner solution à ces parents qui ne savent pas, ils ne sont même pas informés de quelque chose. Eux, ils vivent dans le pays, ils se disent, ok, du moment que je suis né en Côte d'Ivoire, du moment que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien. Voilà. Bon, ce qui tue les Ivoiriens aujourd'hui, c'est l'information. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas imprégnés, ils ne sont imprégnés d'aucune information, ils se baladent dans la rue comme ça sans avoir l'information. Voilà, parce que apatridie, c'est quelque chose mais qui n'est même pas connu. C'est un mot qui n'est pas connu de tous. Voilà, sauf les intellectuels. Excusez-moi si je dis que vous n'êtes pas intellectuel, quoi. Ben, on ne sait jamais. Quelqu'un qui pense à Malabo peut être intellectuel. Voilà, donc il faut s'informer. Donc, apatridie, c'est quelqu'un qui n'a pas ses papiers. Donc, il faut le dire maintenant, il faudrait que vous soyez au courant. Voilà. Donc, la solution qu'on peut apporter, la mairie peut apporter ou bien l'État peut apporter, c'est quoi? C'est d'informer ces personnes-là, comme nous sommes en train de faire actuellement. Voilà, c'est d'informer ces personnes-là pour que désormais, ils puissent avoir l'idée de faire leurs papiers. Sinon, si tu n'as pas fait tes papiers, si tu as volé, là, moi, j'ai volé tes 20 millions, tu as tes pleins nous. C'est ça. Mais ce qu'il faut faire, pour ma part, un enfant qui naît aujourd'hui, pas pour votre part, ce qui est légal, je crois bien. Oui, voilà. D'accord. On peut dire ça aussi comme ça. Voilà. Donc, la personne dispose de 3 jours pour faire les papiers de l'enfant. 3 jours. 3 jours à la mairie. Et là, c'est les thèmes que vous achetez. Thème là, c'est pas cher. C'est 500. Tu vas pas me dire que non, tu vas pas avoir 500 à la semaine. Tu as 50, tu économises. Jusqu'à 3 jours là. Ça va là, c'est aux parents, tu t'adresses. Franchement, ça sera 500. Maintenant, si tu as dépassé les 3 jours, on te donne 3 mois encore pour faire tes papiers. Maintenant, dans ces délais de 3 mois là, si tu dépasses, c'est fini. Quand l'enfant a l'âge d'aller à l'école là, que vous n'avez pas fait ses papiers, cette fois-ci, il faut aller à la justice. À la justice. Voilà. Et là, excuse-moi, ça devient un peu compliqué. Donc, il est préférable que les parents, à la naissance de l'enfant, après 3 jours, de déclarer déjà l'enfant. Ça va éviter beaucoup des dépenses, aller à la justice, parce que atteindre les 3 mois, ça devient un peu compliqué. N'est-ce pas? Voilà. Pour des personnes comme moi, comme ça, un coron. Vous voyez, un coron comme moi, comme ça, qui est âgé de plus de 20, machin. Qui est adulte, au fait. On peut dire ça, adulte. Voilà. Donc, ces personnes-là aussi, eux doivent s'inscrire, faire leur papier à 15 000 francs. C'est à la justice aussi. Bon, voilà. Je veux comprendre bien. C'est les personnes adultes. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas fait les papiers jusqu'à ils sont arrivés à un niveau adulte, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ils doivent... Pour avoir des papiers, ils doivent payer
15 000 francs à la justice. Et ceux qui sont mineurs, ils doivent payer 5 000 francs aussi à la justice. Chers parents, j'espère que vous nous suivez. Vous ne devrez pas payer au-delà de 15 000 francs pour les adultes et payer 5 000 francs pour les mineurs. Voilà. Vaut mieux prendre la vraie information. Pour avoir des papiers, comme M. Tom Guela a dit, c'est pas compliqué. Voilà. 15 000 francs si vous n'aviez pas fait depuis votre bas âge et 5 000 francs pour les enfants mineurs. Ok. Donc vous avez le temps, lorsque vous grandissez, vous êtes adulte, vous avez le temps de faire ça à 15 000. Voilà. Donc moi je ne comprends pas pourquoi certaines personnes voient d'autres à côté, les gens qui ne sont même pas de la mairie, qui ne sont pas de la justice, vous les voyez pour faire les papiers, ceux-là on les appelle les magouillards. Ils vont prendre votre argent et puis non seulement ils vont bouffer et puis vous allez dépenser plus que ce que vous devrez dépenser. Et là ça devient grave. C'est là on entend parler d'autres. Ouais, ils sont allés faire mes papiers là, ils n'ont pas vite donné mes papiers, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est parce que tu allais voir les magouillards. Voilà. Parce que ça devient compliqué, si vous n'aviez pas les papiers dans un bref délai pour passer des examens, pour passer des concours, ça devient un peu compliqué. Ça devient très compliqué. Oui. Voilà, et je crois bien que celui qui n'a pas ses papiers, qui réside dans un pays, n'a pas le même droit que les autres. Voilà, que les autres. Okay. Parce que personne ne peut te défendre. Si tu as parlé là-dessus, les gens vont venir, ouais, même si tu as raison, ils vont dire tu as tort. Tu vois? Donc, c'est ça. Monsieur Tom. Hein? Là, je vous suis plus. Est-ce le fait de ne pas avoir les papiers, ça a quoi à voir avec si quelqu'un te frappe, ils vont... Bon, nous sommes dans un pays de droit, oui, comme le dit le président. Donc, pour être dans la droiture, il faut avoir ses papiers au complet. Si tu n'as pas les papiers, alors tu ne fais pas partie de la droiture et tu n'es dans aucun droit d'avoir le droit. Voilà. Donc, je voudrais savoir, dans mon propre pays, si je suis né ivoirien, j'ai grandi, je prends Abidjan, je suis né à Blocos. Je suis né à Blocos, vrai et brillé, que je ne suis pas déclaré, on ne me reconnaît pas. On ne te connaît pas. Qui va te connaître? Qui va te connaître? Ben, je suis né en Côte d'Ivoire, précisément. Justement. Si tu es né dans un pays comme la Côte d'Ivoire, que tu n'as pas tes papiers, on ne te connaît pas. Personne ne te connaît. Voilà, donc c'est comme ça. Donc ça veut dire les papiers administratifs, tu auras des problèmes à faire ça. Même si tu es ivoirien. Même si tu es ivoirien. Même si tu es ivoirien. Parce que c'est pas les Ivoiriens seulement. Il y a les Burkinabés, il y a les Chinois, les Japonais. Souvent on voit les métis ici, ils n'ont pas de papiers. Voilà, donc c'est ça. Donc toute personne qui réside dans un pays doit se faire déclarer. Doit se faire absolument déclarer. Pour qu'il bénéficie de certains avantages. Des avantages du pays. D'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est ça quoi. Donc il faut préciser ça parce que si on n'a pas dit ça maintenant, les gens vont penser que non. Bon, on est dans un pays, on n'est pas informé. C'est pourquoi il dit les gens doivent s'informer. Informez-vous. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une sensibilisation sur la patrie? Bonjour madame. Bonjour. Pour vous, c'est quoi la patrie? Bon, je pense que c'est une personne qui n'a pas de patrie, qui n'est ni dans une patrie quelconque. Donc, bon, je pense que c'est la réponse. C'est ce que je sais. Pardon? La patrie? Non, non. Bon, comme je l'ai dit tantôt, au départ, je l'ai dit que l'apatridie, c'est un mot qui n'est pas connu. Et puis, aujourd'hui, là, les Ivoiriens n'aiment pas lire. Faut lire au moins. Faut prendre papier, tu as fait bon, il y a coup du soir. Faut lire. Hein? Ça va te donner, ça va t'ouvrir l'esprit sur certaines choses. Mais si d'abord, tu n'as pas papier, tu ne sais pas lire, et puis tu suis les gens comme ça, comme, bon, je ne vais pas insulter, hein, voilà, comme, les Djoula disent, au bas, faut Sarah, tu suis les gens comme la saga, voilà, tu vas rester derrière, et puis,
bon, après tu vas te plaindre. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, il faut signifier que notre sujet d'aujourd'hui est un sujet très délicat. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas informés sur l'apatridie. C'est un sujet vraiment qui nous tient à cœur parce que nous voyons aujourd'hui dans nos sociétés, pour pouvoir faire des papiers, on se rend compte que là, aujourd'hui, on n'a pas de papier. Et cela devient compliqué. Il faut dire qu'au fait, il y a une étude qui va se dérouler en novembre, le 4 novembre à Abidjan ici. Ça va regorger plusieurs pays pour mieux expliquer l'apatridie. Voilà. Donc les informations vont se donner sur Pedium TV. Soyez scotchés pour mieux apprendre. Monsieur Tom Guela, je reviens à vous. Quelques conseils pour ces parents-là qui ne savent pas exactement c'est quoi l'apatridie. Pour les conseils que moi je peux donner, je dis ça en français d'abord. Et puis en aussi. Non, en français. En français d'abord et puis en aussi. Nous aussi, c'est une langue maintenant. Voilà. Donc, chers parents, pour les intellectuels, chers parents. C'était sérieux, mais c'est très sérieux. Donc, il faut faire les papiers de l'enfant dès l'âge de 3 jours et plus. Et si vous avez un délai de 3 mois, après ça, vous allez à la justice, mais les 3 jours c'est à la mairie et les 3 mois c'est à la mairie. Et si vous êtes adulte, c'est 15 000. Voilà. 15 000 francs. 15 000 francs, c'est à la justice. Voilà. Alors, pour les djoula. Non. Là, je suis pas d'accord. Pourquoi pour les djoula? Mais c'est ça, parce que souvent les femmes djoula, elles ne comprennent pas français. Quand on va dire, bon, ça, ils vont dire, fais l'effort là. Bon, ils ne comprennent pas, donc il faut expliquer. Oh, c'est important. Famo, agaloko seberikai, nala den worola, nama seberike, bon enfant ala den tese ka seber sero. Voilà, maintenant, bon, j'ai continué en français, mais le reste là, c'est difficile, quoi. Voilà, donc c'est ça. Donc c'était juste pour rigoler, mais l'affaire est très sérieuse. Voilà. Ok, merci à vous Tom Guela. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci de venir nous bourrer. Mais je sais que sur l'apatridie, vous aviez donné des éléments vraiment importants. Chers téléspectateurs, la semaine prochaine, je crois qu'on aura un spécialiste sur ce sujet qui va mieux nous éclairer parce que Monsieur Tom Guela, il a dit ce qu'il connaît. Ben, je ne dis pas que c'est faux. Je vous crois parfaitement et largement. La semaine prochaine, sur ce plateau, nous aurons un spécialiste qui va mieux nous détailler sur l'apatridie. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Nous, on vous fait plein de bisous et surtout, sortez couverts parce que il pleut. Bonsoir à vous.